là que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission, votre aimable émission, Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission des enfants de Dieu, des différentes communautés, parce que nous ne cesserons pas de le dire. Ici, sur Posons les fondements, nous ne voyons pas une communauté, nous ne voyons pas une dénomination. Tous ceux qui se réclament être de la lignée des enfants de Dieu, voici votre émission. Il y en a aussi une autre catégorie de gens qui sont déjà fatigués avec des églises, qui sont déjà fatigués avec des erreurs qu'ils constatent parmi les hommes de Dieu, des déceptions. Voilà une émission qui fait vous donner encore de l'espoir, une émission qui peut vous remettre encore sur les rails, une émission qui peut encore vous motiver à aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur et de le servir de la manière dont lui-même veut. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous bénissons tous ceux qui nous écrivent, nous bénissons tous ceux qui nous posent des questions, nous bénissons aussi tous ceux qui nous suivent même à partir de notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui ne cessez pas de s'abonner, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, la semaine passée, nous avons commencé un nouveau, je préfère appeler ça cours, que nous avons intitulé les 10 bénéfices du sang de Jésus-Christ. Les 10 bénéfices du sang de Jésus-Christ. Et c'était au premier point où nous avons introduit ces merveilleux sujets. Pourquoi nous parlons de ces sujets? Parce que nous sommes pratiquement au mois de décembre. Et vous allez voir, dans les milieux chrétiens, dans les milieux religieux, il y a beaucoup de mouvements, même dans le monde, il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de choses qui se racontent par rapport au mois de décembre, comme si la mort n'existait qu'au mois de décembre et que tous les mois, ici, Satan ne travaille pas et les gens ne meurent pas. Donc, ce sont des choses qu'on a répandues dans le monde, dans la ville, et ça crée des fois une certaine peur dans les chefs des enfants de Dieu. Alors, nous avons jugé bon de présenter ce sujet qui est un sujet de réconfort, un sujet qui vous donne encore de l'espoir, un sujet qui augmente encore la foi en vous. Ce n'est pas un sujet qui crée la peur, parce qu'aujourd'hui,
dans la plupart des églises, il y a un message de peur qu'on est en train de faire circuler. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un sujet très important qui vous donne encore l'espoir, qui vous donne encore l'assurance et qui enlève la peur dans vos cœurs. Quand vous lisez en Genèse 15, le premier verset, Dieu dit à Abraham, ne crains point Abraham, parce que moi, Dieu, je suis ton bouclier. Donc c'est très important. C'est d'ailleurs le message que nous avons annoncé hier. Nous avons parlé hier à l'église, l'Éternel est notre bouclier. Et c'était un merveilleux message. Et les enfants de Dieu étaient énormément bénis. Les 10 bénéfices du sang de Jésus-Christ. Dans notre introduction, nous avons montré que le Seigneur Jésus, il devait verser 7 fois le sang. Il devait asperger 7 fois le sang pour accomplir Lévitique 4, le verset 6. Parce que selon la règle de l'aspersion, de l'expiation, le souverain sacrificateur, lorsqu'il commettait le péché, il devait prendre un taureau. Il devait l'immoler et il devait asperger le sang 7 fois. Très important. Jésus étant venu en tant que souverain sacrificateur et sacrifice, il a aussi versé en tant que sacrifice, il a versé le sang 7 fois. Et nous l'avons vu au travers des Écritures. Le Seigneur Jésus a versé le sang pour la première fois à Gethsémane. La sueur a coulé comme le sang. Deuxièmement, le Seigneur Jésus a versé le sang à partir de son dos quand il recevait des coups. Au niveau du dos, il a versé son sang. Troisièmement, le Seigneur Jésus a versé son sang au niveau de la barbe. Lorsqu'on l'avait arraché la barbe, il a versé son sang. Quatrièmement, il a versé le sang lorsqu'il avait porté la couronne d'épines. Cinquièmement, Jésus a fait couler le sang à partir des clous qu'on avait introduits dans ce main. Sixièmement, le Seigneur Jésus avait versé le sang à partir des clous qu'on avait frappés au niveau des pieds. Et septièmement, Jésus avait versé le sang et l'eau quand un soldat était venu les percer dans ses côtes. Et nous avons montré le pourquoi ou les bénéfices de chacun de ces versements du sang de Jésus-Christ. On ne va pas beaucoup tarder là-dessus parce que nous étions entrés tellement en profondeur la fois passée. Et si vous n'avez pas eu la chance de nous suivre, ne regrettez pas, s'il vous plaît, raison pour laquelle nous avons une adresse YouTube et sur notre page Facebook, Pasteur Cédric Lukusa. Veuillez tout simplement entrer là-bas, vous allez trouver la vidéo de la fois passée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le deuxième point que je vais aborder rapidement, c'est la considération religieuse du sang dans l'Ancien Testament. La considération religieuse du sang dans l'Ancien Testament. Avant que nous arrivions à commencer à énumérer les bénéfices du sang de Jésus, il nous est très important de comprendre comment les enfants d'Israël, les Juifs, considéraient le sang. Quelle a été leur considération religieuse par rapport au sang? Parce que c'est très important aujourd'hui, c'est très capital. Alors, vous allez remarquer que dans la plupart des peuples orientaux, et les Hébreux aussi, ils avaient une considération vraiment des craintes religieuses par rapport au sang. Ils ne considéraient pas le sang comme, ils ne foulaient pas le sang aux pieds comme dans d'autres nations. Mais les Juifs, ils avaient une considération tellement importante par rapport au sang. Ils avaient même un sentiment de crainte par rapport au sang. Et vous allez voir que, d'une manière même générale, même le pacte le plus puissant, c'est le pacte des sang. Vous voyez, vous allez voir que ce soit dans les mondes chrétiens, que ce soit dans les mondes païens, vous allez voir toujours que le sang a sa place d'être. Vous voyez, le sang a une certaine considération. On considère le sang pas comme toute autre partie du corps humain ou soit une autre partie des animaux. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un peut aller faire même les fétiches, on lui demande le sang. Vous voyez? On peut vous demander le sang d'un animal, on peut vous demander le sang humain, on peut vous demander le sang. Mais il est très important que nous puissions comprendre les mystères qui sont liés
au sang. Nous arrivons aussi dans le christianisme, il y a un problème du sang. Même dans le judaïsme, on parle quand même du sang. Alors c'était très important que nous puissions comprendre le mystère du sang de Jésus. Alors le sang était sacré aux yeux des Juifs parce qu'ils voyaient dans le sang le véhicule de la vie. La vie de toute chair est dans le sang. Alléluia. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 11 à 14. Lisons la parole du Seigneur. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne se lave pas, si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. La partie clé de cette écriture, c'est quand Dieu dit la vie de toute chair, c'est son sang. La vie de toute chair se trouve dans le sang. C'est pourquoi, même si on veut connaître l'état de santé d'une personne, quand vous allez dans les laboratoires, on va juste prélever le sang et à partir des sang, on peut connaître l'état de santé de la personne. Vous voyez? Parce que le sang, la vie de chaque personne se retrouve dans le sang, dans son sang. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque le corps n'a plus de sang, il est déclaré mort pratiquement. Sans le sang, le corps ne peut pas fonctionner. Le sang est comme le carburant d'un moteur de véhicule. Sans le sang, sans le carburant, le moteur ne peut pas fonctionner. La morphologie du moteur du véhicule peut être là, mais quand il n'y a pas de carburant, le moteur ne va pas fonctionner. C'est la même chose aussi. Le fait que l'homme est vivant, c'est parce que le sang est en train aussi de circuler dans son corps. Vous pouvez voir cela aussi en Deutéronome, chapitre 12, le verset 23. Alors, de ce fait, il découle plusieurs usages et prescriptions du sang. Nous sommes bien dans l'Ancien Testament. Il découle plusieurs usages et plusieurs prescriptions du sang. Et nous en avons nous allons les énumérer environ 6 usages ou prescriptions du sang. Premier usage du sang, c'est l'interdiction de manger le sang. Alléluia. Il y avait une interdiction formelle de manger le sang. Vous allez le voir en Deutéronome, chapitre 12, le verset 16, le verset aussi 23 et le verset 24. Le Seigneur Dieu interdit à son peuple de manger le sang. Deutéronome 12, le verset 16. La parole du Seigneur dit, « Seulement vous ne mangerez pas le sang, tu les répandras sur la terre comme de l'eau. » Verset 23. « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. » 24. « Tu ne les mangeras pas, tu les répandras sur la terre comme de l'eau. » Dieu refuse à ce que son peuple puisse manger du sang. Première prescription du sang, interdiction formelle de manger le sang. Vous allez le voir aussi en Lévitique, chapitre 3, le verset 17. Lévitique 3, 17. Et aussi en Lévitique, chapitre 7, le verset 27. Lévitique, chapitre 10, 17 plutôt. Lévitique, chapitre 17, le verset 10 à 14. Vous pouvez aussi lire cela en Genèse, au chapitre 9, le verset 4. Genèse 4, 9
verset 4. Vous pouvez aussi voir cela dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 28 à 29. Acte 15, 28 à 29 et Acte 21, le verset 24. Dans toutes ces écritures, vous allez voir que Dieu n'acceptait pas à ce qu'on mange la chair avec le sang. Vous voyez, je voulais qu'on lise Genèse 9, que je vous ai donné. Le verset 4, c'est l'alliance, les clauses de l'alliance avec Noé, après sa sortie de l'arche, parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme était végétarien. L'homme ne mangeait que des légumes. L'homme ne mangeait que les choses, il ne mangeait pas la viande. Alors, après la sortie de l'arche, Dieu a autorisé maintenant, au-delà que l'homme soit végétarien, on lui a ajouté aussi de consommer aussi la viande. Mais seulement, Dieu interdit à son peuple de manger la chair avec le sang. Vous voyez, c'est ça Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Vous voyez, on compare même ici l'âme d'une personne au sang. Vous ne mangerez pas la chair avec son âme ou avec son sang. Quand vous êtes en acte 15, ce que je vous ai donné, c'est dans la Nouvelle Alliance, il y avait un grand débat dans la première conférence de Jérusalem, parce que les Juifs, les chrétiens juifs, ils voulaient aussi que les chrétiens non juifs puissent consommer, puissent aussi observer toute la loi de Moïse. C'est ainsi que l'apôtre Paul les a dit, mais ce n'est pas possible. Si nous-mêmes les Juifs, nous sommes incapables d'observer tous les rites de Moïse, a fortiori les non-Juifs, les païens. Vous voyez? Alors c'est ce qui a amené la première conférence de Jérusalem. On devait traiter cette question-là. Alors, dans les arrêtés, les conclusions de cette conférence, voilà ce qu'on dit. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Vous voyez, on les a interdit 4 choses. Première chose, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. L'idolâtrie, il faut abandonner ça. Deuxièmement, abstenez-vous du sang. Troisièmement, des animaux étouffés. Et quatrièmement, de la débauche. Ça, que vous soyez juif, que vous soyez non juif, vous devez observer. Parce que le sang a une valeur sacrée. Il y a la notion du sacré dans le sang. C'est pourquoi même dans la Nouvelle Alliance, on a interdit de manger le sang. Alléluia. Alors, deuxième usage ou prescription par rapport au sang, le sang des animaux, c'est-à-dire des sacrifices, devrait être aspergé autour de l'autel ou sur les cornes de l'autel et non brûlé avec la chair et la graisse. Je réponds pour ceux qui écrivent. Le sang, j'insiste bien, le sang des animaux devrait être aspergé. On devait asperger le sang des animaux autour de l'autel ou sur le corne de l'autel et non avec la chair et la graisse. Vous voyez, quand Dieu interdisait la consommation du sang, c'est parce que le Seigneur ne voulait pas. Il voulait plutôt que le sang soit aspergé. Parce que le sang devrait servir d'expiation pour les péchés. C'est pourquoi Dieu refusait à ce que le sang soit consommé. Mais le sang devrait être versé. Le sang devrait être aspergé. Aspergé, soit par terre, ou soit autour de l'autel, ou soit sur les cornes de l'autel. Vous vous rappellerez, lorsque vous entrez dans le parvis, le premier objet que vous rencontrez, c'était l'autel d'airain.
où était l'autel des holocaustes. Mais au coin de chaque coin, au coin de l'autel, il y avait une corne. Le sacrificateur devait venir avec le sang pour asperger tout autour de l'autel, ou soit tout autour, ou soit sur les cornes de l'autel. Vous voyez un peu cela? Alors, c'était ça, une autre prescription par rapport au sang. Il était interdit de brûler un animal avec son sang. Avant de le brûler, vous devez d'abord l'immoler, vous prenez le sang dans un bassin, et puis vous brûlez l'animal. C'est ce qu'on appelait l'offrande d'Holocauste. Et le sang, maintenant, on devait asperger. Alléluia. Très important, mes frères. Lorsque nous lisons en Lévitique, au chapitre 1er, on nous relate cela. Lévitique, chapitre 1er, le verset 5. Nous allons lire aussi les versets 11 et les versets 15. La parole du Seigneur dit: il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et les répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Nous lisons maintenant le verset 11. Il l'égorgera au côté septentrion de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 15. Les sacrificateurs sacrifiera l'oiseau sur l'autel et lui offrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Vous voyez, dans tous ces versets, vous voyez, il est interdit de manger le sang, mais plutôt d'asperger le sang tout autour de l'autel. Pour enrichir cette pensée, vous pouvez ajouter Lévitique au chapitre 3, le verset 2, et aussi Lévitique chapitre 4, le verset 5 à 7. Pourquoi? Vous allez voir les livres des Lévitiques qui reviennent beaucoup. Parce que les livres des Lévitiques, c'est les livres des sacrificateurs. C'est les livres des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, d'ailleurs, l'objectif ou le thème central du livre des Lévitiques, c'est sainteté à l'Éternel. Dieu dit, soyez saints comme moi, je suis saint. C'est une recommandation pour tous les hommes de Dieu, pour tous les sacrificateurs. Dans la Nouvelle Alliance, les livres quand vous lisez les livres des Lévites, vous allez voir avec les sérieux avec lesquels les Lévites servaient le Seigneur. Ce n'est pas comme les choses que nous constatons aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, où il y a, j'appelle cela le culte de la légèreté. Mais dans ces livres des Lévitiques, vous allez constater que l'œuvre de Dieu est sacrée. Le Seigneur veillait même sur l'habillement du sacrificateur. Le Seigneur veillait sur sa consécration. Les livres des Lévitiques, c'est les livres des gens qui sont consacrés. Les gens qui sont mis à part pour servir le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir ces livres revenir beaucoup dans ces sujets ici. Donc, le sang des animaux devrait être aspergé autour de l'autel ou sur les cornes de l'autel et non brûlé avec la chair et la graisse. Troisième prescription ou usage du sang. Le sang était un moyen efficace de sceller solennellement un pacte et d'établir une sorte de lien de vie entre les deux parties contractantes. Vous allez un peu nous excuser, la voix nous dérange un tout petit peu. Alors, le sang était un moyen très efficace de sceller solennellement un pacte et d'établir une sorte de lien de vie entre les parties contractantes. Mes frères, dans le domaine spirituel, le pacte le plus puissant, c'est le pacte du sang. Là, je voulais ouvrir une parenthèse. Peut-être toi qui me suis, tu as déjà fait un pacte du sang. Tu es allé chez un féticheur, il t'a fait une incision, des fois, tu as signé avec ton propre sang. Ce sont des choses que beaucoup font.
Et je crois que dans notre travail des pasteurs, nous rencontrons beaucoup de gens et nous rencontrons des gens de ce genre. Il y a des gens qui ont signé des pactes de sang. D'autres l'ont fait volontairement, d'autres aussi l'ont fait involontairement. Quand vous allez voir un homme, féticheur soit-il, dès qu'il vous demande le sang, sachez que bien aimé, vous venez de signer un pacte de sang avec Satan. Il y a aussi même certains fiancés animés par l'esprit du diable. Il peut te dire, pour prouver que tu m'aimes et tu ne m'abandonneras pas, tu ne vas pas me trahir. Alors il se blesse un peu et il se suit sur le sang. Bien aimé, tu condamnes ta vie. Tu condamnes ta vie. Et si tu es du cas, il faut voir très vite un homme de Dieu pour une prière spécifique de ta délivrance. Parce que le pacte le plus puissant, le pacte le plus fort, c'est le pacte du sang. C'est le pacte du sang. C'est pourquoi, mes frères, vous allez voir, même dans l'ancienne alliance, le Seigneur demandait à son peuple de faire les pactes de sang. Cependant, on utilisait des animaux. Je vous donne le premier exemple. C'est l'exemple d'Abraham. En Genèse, chapitre 15, les versets 10 à 18. Genèse 15, 10 à 18. Dieu vient chez Abraham. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils s'y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, suivez bien, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Comprenez un peu cela? Jusqu'au grand fleuve Euphrate. L'Éternel vient chez Abraham, il lui dit, prends les animaux, prends les pigeons. Il lui a indiqué les animaux qu'Abraham devait prendre. Et Dieu dit, tu vas partager, couper ces animaux-là en deux, sans toucher quand même les oiseaux. Tous les autres animaux, on les a coupés, Abraham les a coupés en deux. Et il a mis les deux morceaux face à face. Vous comprenez? Et quand il coupait les animaux, sûrement, le sang a coulé. Et les oiseaux qui étaient vivants, ils ont essayé un peu de commencer un peu à voler comme nous venons de les lire. Maintenant, après tout ce mouvement-là, Dieu a parlé à Abraham pour dire, Abraham, écoutez, tes descendants seront étrangers dans un pays. Vous voyez, ils seront pris comme des esclaves. Mais après 400 ans, je reviendrai pour les libérer. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que Dieu, l'Éternel, fit alliance avec Abraham. Vous voyez un peu ça? Il fit alliance, l'alliance du sang. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de couper les animaux en deux? Pour que le sang coule. Et quand le sang coule, mes bien-aimés, c'est déjà l'alliance. Abraham entrait déjà en alliance avec Dieu. C'est ce que nous appelons les pactes. Il a fait un pacte de sang avec Abraham. Regardez même en Jérémie. Jérémie, chapitre 34. Jérémie 34, le verset 18. 18 à 21. Jérémie 34, 18 à 21. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance,
qui n'ont pas observé les conditions du pacte. Du pacte, je répète, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tous les peuples du pays qui ont passé entre le morceau du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 21. Vous voyez, Dieu vient, il dit, vous êtes en alliance, allez, coupez les animaux en deux. Les veaux, on a coupé les veaux en deux, on mettait les veaux, on les coupe en deux, on met un morceau d'un côté et un autre morceau de l'autre côté. Et les gens passaient au milieu de ces deux morceaux. Le fait qu'ils passaient au milieu de ces deux morceaux, c'était une alliance, un pacte de sang qu'ils avaient fait avec Dieu. Maintenant, Dieu vient leur dire, comme vous n'avez plus observé le pacte que j'avais traité avec vous, je vais vous envoyer entre les mains de vos ennemis. Vous voyez un peu cela? Le pacte de sang, c'est un pacte fort, c'est un pacte puissant. Ce n'est pas un pacte qui peut se couper si facilement. Ce n'est pas un pacte qui peut se couper si facilement. Exode, au chapitre 24, le verset 4 à 8. Vous allez voir là-bas, le Seigneur ordonne encore à Moïse. Exode 24, 4 à 8. J'aime bien les Écritures, mes frères. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Vous voyez? Un pacte de sang. Donc, la relation même entre Israël et Dieu, cette relation-là était scellée par le sang. C'est pourquoi lorsque Moïse a lu les livres de la loi, Israël a juré pour dire nous obéirons à tout ce qui est écrit dans ces livres. Pour confirmer qu'il devait obéir, c'est comme ça que Moïse a pris une partie du sang qu'il avait mis dans les bassins, le sang des taureaux, il a versé maintenant sur l'autel. Et il dit, Israël, voici l'alliance que l'Éternel vient de faire avec vous. C'est pour dire, ce qui est écrit dans les livres, nous allons observer de A à Z. Nous n'allons ni retrancher, ni ajouter. Nous obéirons à tout ce que l'Éternel nous a demandé. Et si vous violez cela, il devait y avoir des conséquences négatives. D'ailleurs, si vous regardez toute la marche d'Israël, si Israël souffrait, c'est parce que le pacte que Dieu avait traité avec eux, Israël n'avait pas observé cela. Si Israël se retrouvait entre les mains de ses ennemis, c'était chaque fois qu'Israël ne respectait plus les paroles écrites dans la loi. Le pacte des sang, c'est un pacte très puissant, mes frères. Exode chapitre, Hébreu chapitre 9, le verset 18 à 21. Hébreu 9, 18 à 21. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance fut inaugurée grâce au sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte. Vous comprenez un peu cela? Le sang de l'alliance. La première alliance a été conclue grâce au sang. C'est pour vous dire, bien-aimés, les pactes solennels, les pactes les plus puissants, ce sont les pactes qui se font avec le sang. Cet acte symbolique
est passé entre deux morceaux, chacun s'engageait à tenir sa promesse. Chacun s'engageait à tenir sa promesse. C'était une manière d'affirmer que mon sang versé, si je n'honore pas ma part, mon sang soit versé si je n'honore pas ma part du contrat. C'est-à-dire, quand vous passez entre les deux morceaux coupés, les sangs avaient versé, les sangs du veau ou du taureau. Quand vous passez entre les deux morceaux, c'est pour dire que je puisse mourir, que mon sang aussi soit versé, si je n'observe pas ou je n'honore pas ma part du contrat. Alléluia. C'est très fort. C'est pourquoi je vous interdis, mes frères, je vous interdis au nom de Dieu de faire des pactes de sang avec le monde des ténèbres. Alléluia. Il faut beaucoup éviter cela parce que cela a des conséquences très négatives. Que ce soit même avec votre fiancé, ne vous sucez pas le sang. N'allez pas donner votre sang chez un féticheur, même s'il il va embellir pour vous montrer seulement l'avantage. Il ne te dira jamais les conséquences. Mais les conséquences sont néfastes. Nous connaissons des fiancés qui ont fait des pactes de sang. Après, ils se sont séparés là où l'un et l'autre est parti. Personne n'avait la possibilité de se marier. Vous voyez un peu cela? Et ça devient terrible. D'autres sont allés donner leur sang aux féticheurs et leur vie a été compliquée. À moins que le Seigneur vous fasse grâce si vous revenez à lui et si vous vous repentez réellement de tout votre cœur. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs, c'est comme il est noté bien, cette idée même de verser le sang, c'est ce que nous trouvons encore dans les symboles de la Sainte Seine. En 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, en Matthieu chapitre 26, le verset 28. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu vers le soir de sa vie, il a amené les disciples sur une table. On a préparé la Sainte Seine. Il a pris le pain, il a rompu, il a dit ceci, c'est mon corps qui a été donné pour vous. Et il prend la coupe du vin, il dit, prenez ceci, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, mon sang qui a été versé pour le pardon de vos péchés. Vous voyez un peu cela? Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de renforcer notre alliance avec Jésus. Jésus a versé le sang une fois pour toutes, mais nous prenons le sang de Jésus au travers du symbole de la Sainte Seine, au travers du vin. Nous prenons cela comme un symbole. Mais entre-temps, ça renforce notre pacte de sang avec Jésus. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même si tu avais donné ton sang chez un féticheur, même si tu avais fait un pacte de sang avec un homme, mais dès que tu viens en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, le sang de Jésus d'abord pardonne ton péché. Deuxièmement, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu es en train de renforcer ton pacte de sang avec Jésus. Et comme l'Écriture dit, la nouvelle alliance, quand elle entre en vigueur, elle annule la première alliance. C'est pour te dire que lorsque tu crois en Jésus, tu entres dans la nouvelle alliance. Et comme ta première alliance, c'est-à-dire ton ancienne vie et la nouvelle vie que tu as reçue en Jésus-Christ ne peuvent pas vivre ensemble, automatiquement, le fait que le sang de Jésus a beaucoup plus de puissance sur le sang de quelqu'un que tu avais bu ou le sang que tu es allé donné chez un féticheur, le sang de Jésus va annuler les conséquences négatives du sang que tu avais donné quelque part. Oh, le Seigneur est merveilleux. C'est pourquoi nous croyons en Jésus. On ne croit pas en Jésus pour avoir de l'argent, s'il vous plaît. On ne croit pas en Jésus pour commencer à voyager, non plus. Mais nous croyons en Jésus pour le pardon de nos péchés. Nous croyons en Jésus pour être libres par rapport à toutes les condamnations que le monde peut nous donner. Alléluia. Et dans les notions de propitiation ou d'expiation appliquées au sacrifice de Jésus, c'est vraiment très important. C'est aussi un symbole. Vous pouvez le lire en Hébreux chapitre 13, le verset 20. Hébreux 13, le verset 20. Quatrièmement, le sang était utilisé pour la protection. Alléluia. Le sang était utilisé pour la protection. En Exode 12, le verset 7, Dieu dit, vous allez immoler l'agneau. Le sang vous servira de signe.
Vous allez mettre les sangs sur vos linteaux. Quand l'ange de la destruction viendra, il verra les sangs et il passera outre. Donc tous ceux qui étaient dans la maison où il y avait les signes du sang de l'agneau, ils étaient protégés. Parce que les sangs protègent. Vous voyez, le sang, c'est une grande protection. C'est pour te dire quoi? Lorsque tu crois en Jésus, si tu es déjà sous l'alliance du sang de Jésus-Christ, tu n'auras pas peur de descendre. Parce que la mort ne viendra pas chez toi. Dites Amen. La mort ne viendra pas chez toi. Je vous donne l'exemple en Josué chapitre 2, les versets 17 à 21. Il s'agit de notre sœur Rahab. Elle était à Jéricho. Elle a reçu les 2 espions envoyés par Moïse. Quand les 2 espions ont fait tout ce qu'ils ont fait comme constat dans la ville, ils devraient partir. Ils ont dit, nous allons détruire cette ville. Mais la dame dit, mais vous allez me laisser seulement comme ça? Les espions n'ont pas donné à la dame autre chose. Ils n'ont pas donné à la dame la ceinture. Ils n'ont pas donné à la dame l'argent par rapport au service rendu. Mais ils ont dit seulement, prends un cordon cramoisi, un cordon rouge, tu vas mettre sur la fenêtre de ta maison. Appelle toute ta famille. Lorsque les murs vont tomber, lorsque la ville sera détruite, ta maison à toi sera épargnée. Alléluia. Les sangs nous sauvent même du jugement. C'est pour te dire, mon frère, toi qui me suis, n'aie pas peur. Toi, tu vas mourir autant que Jésus avait prévu pour toi. Parce que le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus nous protège. Dès que nous croyons en Jésus, nous nous alignons déjà dans son sang. Nous sommes couverts par son sang. Alléluia. Nous sommes couverts par son sang. Parce que le sang de Jésus a encore de l'impact jusqu'à aujourd'hui. Tu es protégé grâce au sang de Jésus. Même si tu traverses la vallée où règne l'ombre de la mort, tu n'as pas peur. Parce que le sang de Jésus-Christ te protège contre les démons. Le sang de Jésus te protège contre les sorciers. Le sang de Jésus te protège contre les féticheurs. Même si là où tu travailles, là, il y a des féticheurs, il y a des occultistes. N'aie pas peur. Parce que le sang de Jésus qui est sur toi et en toi, bien-aimé, tu es en sécurité. Même si on jetait un mauvais sort sur toi, ça ne te touchera pas. Parce que le sang de Jésus, il te protège. Et si tu es croyant, il faut croire à cela. Parce que ce sont des vérités incontournables. 6e usage et prescription du sang. Avant-dernier, le sang était utilisé pour la purification rituelle des hommes ou des choses. Dans l'ancienne alliance, on utilisait le sang pour la purification des hommes. On utilisait le sang aussi pour la purification des choses. Mais vous allez remarquer que dans la nouvelle alliance, le sang ne purifie pas les choses. Le sang est là. Le sang de Jésus ne purifie pas nos maisons. Donne-moi un amen. J'entends souvent les chrétiens religieux. Ils disent toujours, natie makila, nandaku nangai, makila yes, ekota na banzungu, ekota na bilei, makila yes, ekota na mbeto. Ça, c'est une utilisation abusive du sang de Jésus. Le sang de Jésus dans la nouvelle alliance n'est pas appliqué sur les choses. Le sang de Jésus est appliqué seulement sur les hommes. Ça purifie seulement les hommes. Tu vois, quelqu'un va manger. Non, la Bible dit tout est sanctifié par la prière et la parole. Sanctifie sera par la prière. Mais le sang de Jésus, c'est pour ta sanctification à toi. Alléluia. C'est pour ta sanctification à toi, pas la sanctification des objets. La sanctification des objets, c'était dans l'ancienne alliance. Vous allez le voir en Lévitique 14, les versets 4 à 7. On sanctifiait même les tabernacles, même les ustensiles du tabernacle, même les livres de la loi. On appliquait le sang dessus pour les sanctifier. Mais aussi, on appliquait aussi le sang pour sanctifier les hommes. Vous pouvez les voir au verset 49 et jusqu'au verset 53 de Lévitique chapitre 14. Donc arrête de dire j'applique le sang sur mes lits, j'applique le sang sur mes chaises, j'applique le sang sur mes garde-robes. Arrêtez ça. Le sang de Jésus, on peut l'invoquer sur nous les hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? On l'applique sur les hommes pour la purification de leurs péchés et pour tous les bénéfices que nous allons voir la semaine prochaine. Les derniers usages du sang de Jésus, du sang, l'essence versée servait d'expiation individuelle ou nationale. Lorsqu'on versait le sang, c'était pour l'expiation. Voyons Genèse chapitre 3, le verset 21. Adam et Ève ont péché. L'homme est allé se fabriquer les feuilles de figues pour couvrir sa nudité. Mais lorsque Dieu vient,
sûrement, quand le soleil apparaît, les feuilles de figues devaient sécher. Vous voyez? Et la nudité de l'homme devait être toujours exposée. Mais pour résoudre les problèmes de l'homme, la Bible dit, Dieu a pris la peau des bêtes pour fabriquer maintenant les vêtements à Adam et Ève. Avant de récupérer la peau d'une bête, il faut commencer par les tuer, par l'immoler. Le sang devait couler. Après, vous récupérez quoi? La peau. Vous voyez un peu ça? C'est parce que le sang devait être utilisé pour l'expiation. D'ailleurs, en Genèse chapitre 4, lorsque Caïn et Abel ont présenté à Dieu l'offrande, Caïn est venu avec le meilleur fruit de la terre. Mais Abel, lui, il a présenté à Dieu le premier-né de son troupeau. Pourquoi Dieu a refusé Caïn et son offrande? C'est parce que Caïn n'avait pas compris. Après la chute, après que l'homme soit chassé du jardin d'Éden, la seule solution de l'homme, c'était l'expiation. Dieu lui-même a fait l'expiation pour couvrir la nudité de l'homme en tuant un animal et récupérer la peau. Abel aussi, il était inspiré, il était soufflé par Dieu. C'est comme ça qu'Abel a pris le premier-né de son troupeau. Il a offert ça à Dieu. Parce que cette offrande qu'il donnait là, c'était un signe d'expiation et de pardon du péché. C'est pourquoi Caïn a été rejeté. Nous voyons souvent, quand on nous montre même dans des revues, on nous montre les offrandes de Caïn là, comme des petites maniocs là, maigres. Non, Caïn avait offert les maniocs de vitamines, il a offert des tomates, des grosses tomates. Vous voyez? Mais cela, ça n'avait pas d'impact devant le Seigneur, parce que le Seigneur avait besoin d'une offrande qui saignait. C'est la raison pour laquelle Abel et son offrande a été agréée par Dieu. Parce que le sang, on utilisait ça pour faire l'expiation. C'est-à-dire, l'expiation veut dire couvrir le péché. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, l'expiation veut dire couvrir le péché. Mais dans la nouvelle alliance, l'expiation veut dire ôter le péché. Selon Jean 1, 29. L'agneau de Dieu a versé son sang pour ôter les péchés. Genèse chapitre 3, verset 21. Lévitique chapitre 5, verset 6. Lévitique 4, le verset 13 à 20. L'expiation, mes frères, c'est vraiment très important. Le sang sert d'expiation. Il n'y a pas de pardon de péché si le sang n'avait pas été versé. Voilà un peu, mes frères, la considération religieuse du sang dans l'ancienne alliance. Et nous avons donné sur quelques écritures dans la nouvelle alliance. C'est vraiment très important. Il ne faut pas jouer avec le sang. Il nous est interdit de manger le sang parce que la vie de toute chair est dans le sang. Le sang est sacré. Et il est aussi interdit de faire le pacte de sang avec qui que ce soit, avec ton fiancé. Évite ça. Si vous l'avez déjà fait, je vous ai dit aussi dans cette émission, voyez votre pasteur pour une prière vraiment spéciale, en fait de briser l'alliance que tu avais déjà contractée. Mais du moins, grâce au sang de Jésus et à la cérémonie de la Sainte Seine que nous faisons couramment dans nos assemblées, nous sommes en train de renforcer notre alliance, notre pacte de sang avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes en alliance avec Jésus au travers de son sang, mes frères, aucune autre alliance traitée avec le monde ou traitée avec des individus ou traitée avec des choses n'aura de l'impact sur notre vie. C'est pourquoi les chrétiens doivent marcher en homme libre. Pour ce soir, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où je me retrouve et nous avons une deuxième assemblée qui a commencé il y a un mois au niveau de Badara, à Badara, précisément dans le quartier Boulambemba. Après juste la rue Seta, vous entrez sur la rue Seta, Air Force rue Seta, après les camps et le petit marché de Mbila, il y a un quartier qu'on appelle Boulambemba. Vous allez voir à votre gauche notre temple là-bas, c'est Temple chrétien Mont-Carmel, cité de paix, et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent aussi à partir de là. Vous allez encore nous suivre en rediffusion le samedi à partir de 20h juste. Vous serez énormément encore bénis si vous nous avez suivis en retard. N'oubliez pas de visiter notre chaîne YouTube et notre page Facebook
Pasteur Cédric Lukusa. Entrez là-bas, bien-aimés. Vous allez retrouver même des sujets que nous avons déjà traités depuis le début de cette émission. Il y a déjà environ 62 vidéos, des enseignements très importants pour votre croissance chrétienne. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katoumoua, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022. Que le Seigneur vous bénisse.